Cette étude est intitulée « Phénomène de l'attrition des enseignants du primaire, du moyen et du secondaire. Quelle est la place de la formation pour remédier à ce phénomène ?» Donc, au cours de cette étude, nous avons constaté qu'il y a pas mal de facteurs qui sont à l'origine de l'attrition des enseignants. Et par rapport à la perception des enseignants créés à la main, on a constaté que globalement, ce sont des facteurs comme le salaire relativement bas, mais également le manque de développement personnel, facteurs qui sont les plus cités et qui sont à l'origine de l'attrition des enseignants. Que les enseignants quittent donc la profession avant l'âge de la retraite pour des raisons qu'il fallait donc documenter. Et c'était ça la quintessence de cette étude, documenter le pourquoi, dans un contexte où nous parlons de manque criant d'enseignants, qu'on ait ces départs jugés, en tout cas suffisamment importants pour en faire un objet d'étude. Nous sommes très intéressés par cette étude-là et nous avons commencé les présentations. Nous allons aller vers les débats pour approfondir et essayer de voir comment vraiment prendre en compte les recommandations que l'étude nous a données pour pouvoir réorienter quand même notre politique d'accompagnement des enseignants. Parce que ce qu'on appelle l'attrition des enseignants, c'est vrai, des départs peuvent être volontaires, mais aussi ils peuvent avoir des départs qui ne sont pas des départs volontaires. On peut avoir aussi des migrations à l'interne, parce que l'attrition peut être externe comme interne. Des gens peuvent quitter carrément la profession, mais quelqu'un aussi peut quitter les classes pour aller faire autre chose dans la profession. Ça aussi, ça fait partie de l'attrition. Je crois que nous allons encourager toutes ces études. Comme je l'ai dit, nous sommes en train de le faire avec l'UNICEF, avec Teach for All. Nous sommes en train de le faire avec le PAPS, dans le cadre de ce qu'on appelle la cartographie des zones dites déshéritées. Et cette étude-là va nous permettre vraiment d'y voir beaucoup plus clair, parce que l'un des chantiers les plus importants du nouveau gouvernement, du nouveau ministre, c'est d'abord la revalorisation de la fonction enseignante. Ça, je crois que c'est inscrit en point d'honneur dans tout ce que nous allons faire. Et nous avons déjà terminé la cartographie de ce qu'on appelle les zones dites déshéritées. Nous avons déjà le rapport qualitatif sur le projet que j'appelle Teach for All. Nous venons d'avoir aussi ce rapport-là. Ça va permettre d'alimenter cette nouvelle politique vraiment de rétention des enseignants.